On va parler d'un club de football qui est vraiment à part. C'est bien plus qu'une équipe. C'est l'histoire de toute une communauté, de toute une région, façonnée au plus profond des mines de charbon du nord de la France. Et pour vraiment saisir l'âme de ce club, on va commencer avec un seul chiffre. Un chiffre qui paraît presque irréel. Spontanément, on pense aux légendes, Messi, Ronaldo, ce genre de joueurs. Eh bien, la réponse est beaucoup plus surprenante et elle nous ramène au cœur de notre sujet. 16 buts, oui, 16 en un seul match. C'était lors d'une victoire 32-0 en Coupe de France. Et l'auteur de cet exploit complètement fou, un des tout premiers héros du club dont on parle aujourd'hui. Mais ce qui se cache derrière ce record est encore plus incroyable. On est en pleine guerre, c'est la pénurie. Alors un dirigeant fait une promesse simple. Chaque but marqué, c'est un hareng sourd pour l'équipe. 16 buts, ça voulait dire un vrai repas. Ça vous plante le décor. Ça illustre parfaitement les origines populaires et la réalité très concrète de ce club. Bon, cette anecdote, elle nous plonge directement dans le bain, aux origines du Racing Club de Lens. Allons voir comment son identité s'est vraiment construite au cœur de l'industrie minière. Au tout début, en 1906, le club jouait en vert et noir. C'est assez logique. Le vert, c'est pour la place où tout a commencé, et le noir, pour le charbon bien sûr. Mais en 1924, gros changement. Le club adopte le fameux sang et or. C'est un clin d'œil direct au drapeau espagnol qui a flotté sur la région des siècles plus tôt. Un symbole fort, vraiment ancré dans l'histoire profonde du territoire. Et quand on regarde cette frise, on voit bien que la progression a été hyper rapide. D'un simple groupe d'étudiants, le club est devenu une force professionnelle en à peine 3 décennies, avec une première montée dans l'élite dès 1937. Et logiquement, cette histoire se reflète même dans le stade du club. Ce n'est pas juste une enceinte sportive, non. C'est un monument, un vrai, bâti pour la communauté et par la communauté. Le stade Bollard-Delelis a littéralement été construit par les mains des mineurs. En 1932, en pleine crise économique, on a embauché 180 mineurs qui étaient au chômage pour le bâtir. Ce n'est donc pas juste un stade, c'est un symbole de solidarité pure. Le premier nom, c'est donc Félix Bollard. Qui c'est ? C'est le directeur de la compagnie minière, celui qui a eu l'idée et la vision de donner au club un vrai domicile, un foyer permanent. Et le deuxième nom, André Delelis. Lui, c'est le sauveur. Des dizaines d'années plus tard, les mines ferment, les compagnies se désengagent, et c'est lui, le maire de l'époque, qui va sauver le stade en le faisant racheter par la ville, pour que Bollard reste à jamais la maison du peuple. Et cet hommage, il va encore plus loin. Ici, les tribunes ne portent pas des noms de sponsors comme partout ailleurs, non, elles portent les noms des héros locaux. Un directeur sportif mythique, des joueurs de légende, et même le président d'un groupe de supporters. Chaque nom, c'est un morceau de l'histoire du club. Toute cette identité si forte, on la retrouve forcément sur le terrain. L'histoire du club, c'est une succession de sommets incroyables et de chutes absolument vertigineuses. C'est les montagnes russes. Voilà le sommet absolu. En 1998, le RC Lens est champion de France pour la première et à ce jour unique fois de son histoire. C'est une consécration inoubliable pour toute une région. Mais à Lens, la gloire est souvent fugace. 10 ans plus tard, presque jour pour jour, c'est la catastrophe. Le club est relégué. C'est ça, le côté tout ou rien de Lens. La chute est aussi brutale que l'ascension a été magnifique. Et cette histoire est vraiment une suite de moments complètement fous. Il y a l'euphorie 98, avec le titre gagné sur un but d'un gamin du coin et une victoire historique à Wembley. Et puis, il y a la douleur immense de 2002, quand le titre s'envole à la toute dernière minute du tout dernier match. Et même récemment, en 2023, ils ont encore frôlé le sommet en finissant vice-champion. Et pour bien comprendre cette passion, un seul chiffre suffit. En 1992, pour un match contre Marseille, près de 49 000 personnes se sont entassées dans le stade. C'est plus de 10 000 personnes de plus que la capacité officielle. C'est ça, la ferveur lensoise. Alors, si on met toutes ces pièces du puzzle ensemble, ça représente quoi au juste le RC Lens ? En fait, tout nous ramène toujours à la même chose, à une seule vérité. L'ADN du RC Lens, c'est l'ADN du bassin minier. Pour comprendre l'un, il faut absolument comprendre l'autre. Le RC Lens, c'est la somme de tout ça. Des couleurs qui racontent à la fois l'industrie et l'histoire avec un grand H. Un stade qui est un véritable monument à son peuple. Une histoire de haut et de bas qui ressemble tellement à celle de la région. Et par-dessus tout ça, une passion qui ne faiblit absolument jamais. La question finale, c'est donc celle-là. Mais après tout ce qu'on vient de voir, dans le cas du RC Lens, la réponse semble assez évidente, non ? Le club n'est pas simplement dans la région, il est la région.